Le crépuscule d'une étoile. Bernard Montiel face à l'orage. Personne ne s'y attendait. Une figure respectée, un visage familier qui a bercé les foyers français pendant des décennies, s'est soudainement retrouvé sous les feux des projecteurs. Mais cette fois, pour des raisons bien différentes. Bernard Montiel, l'icône indétrônable du petit écran, l'homme à l'élégance naturelle et au sourire rassurant, a été arrêté par la police. L'accusation ? Une affaire retentissante d'évasion fiscale impliquant sa société. Mais peut-on vraiment réduire la grandeur d'un homme à une simple ligne dans un rapport judiciaire ? Ceux qui connaissent Bernard savent qu'il est bien plus qu'un simple animateur. Il est une légende vivante, une voix chaleureuse qui a accompagné tant de moments mémorables à la télévision française. Il a offert rire, émotion et authenticité à un public qui, aujourd'hui encore, refuse de croire à cette chute soudaine. L'arrestation a frappé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'image de Bernard escorté par des policiers a glacé le sang de ses admirateurs. Comment un homme aussi respecté, adulé par des millions, pourrait-il se retrouver au cœur d'un tel scandale ? Mais derrière chaque tempête se cache souvent une vérité plus complexe, bien plus humaine. Les accusations pèsent lourd, mais il serait injuste de réduire Montiel à ce seul épisode sombre. N'oublions pas l'homme de cœur, celui qui a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, qui a tendu la main à ceux qui souffraient dans l'ombre. Ses engagements, discrets mais sincères, témoignent d'une âme généreuse, bien loin de l'image du manipulateur que certains aimeraient dépeindre. Et si cette chute apparente n'était qu'une épreuve, un passage obligé pour révéler la véritable force de Bernard Montiel ? Un homme qui a toujours su se relever, malgré les critiques, malgré les épreuves personnelles. Ce moment d'obscurité pourrait bien être l'étincelle d'une renaissance. La foule retient son souffle. Les journaux s'affolent, les débats s'enflamment, mais une vérité subsiste. Bernard Montiel reste, aux yeux de beaucoup, un géant au cœur immense. Peut-être que derrière ce scandale se cache une autre histoire, une injustice, une erreur administrative amplifiée par l'écho médiatique. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un homme qui lutte contre des accusations, mais une légende qui défend son honneur. Le temps, ce juge impartial, finira par révéler ce qui se cache derrière les murs épais du scandale. Et si Bernard Montiel ressort indemne de cette tempête, il ne sera pas seulement vu comme l'homme des plateaux télé, mais comme un symbole de résilience, de grandeur face à l'adversité. Son histoire est loin d'être terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Derrière cette image publique de succès et de convivialité se cache aujourd'hui une profonde tristesse qui l'accable, mêlant des douleurs personnelles, des problèmes de santé et des ennuis judiciaires qui assombrissent son quotidien. Récemment, la vie de Bernard Montiel a pris un tournant particulièrement sombre, avec des problèmes familiaux douloureux. Connu pour sa discrétion sur sa vie privée, il a toujours protégé ses proches des projecteurs médiatiques. Pourtant, les tensions familiales se sont intensifiées ces derniers temps, provoquant chez lui un sentiment d'isolement profond. Le poids de ses relations fragilisées pèse lourdement sur ses épaules, accentuant une solitude qu'il cache difficilement derrière son sourire habituel. Ses conflits personnels l'ont éloigné de certains membres de sa famille, créant des blessures invisibles mais profondément ressenties. À ces difficultés s'ajoutent des soucis de santé inquiétants. Bien que Montiel ait toujours pris soin de son apparence et de son bien-être, il traverse actuellement une période de fragilité physique et émotionnelle. Les problèmes de santé, jusque-là tenus secrets, se sont récemment aggravés, affectant non seulement son énergie mais aussi son moral. Les nuits sans sommeil, la fatigue constante et l'anxiété croissante témoignent de cette bataille silencieuse qu'il mène loin des caméras. Sa santé vacillante est devenue une source d'angoisse permanente, alimentant sa tristesse intérieure et fragilisant davantage son équilibre émotionnel. Mais la situation s'est encore compliquée avec des ennuis judiciaires récents qui ont surpris le public et bouleversé sa carrière. Bernard Montiel a été arrêté par la police en raison d'accusations d'évasion fiscale liées à son activité professionnelle. Pour un homme dont l'image a toujours été synonyme d'élégance et de respectabilité, cette affaire a été un véritable choc.
Les accusations portées contre lui ont provoqué une onde de choc, non seulement dans les médias, mais aussi dans son cercle personnel. La honte, la peur du jugement public et la pression médiatique se sont abattus sur lui, accentuant encore davantage son mal-être. Montiel, qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité et la proximité avec son public, se retrouve désormais confronté à une tempête médiatique qui menace de ternir son image et de briser des décennies de travail acharné. Cette situation a généré chez lui une immense tristesse, alimentée par un sentiment d'injustice et de trahison. Il se sent acculé, impuissant face à des accusations qui entachent son nom et fragilisent ses relations avec ses collègues et ses amis proches. Isolé, affaibli par ses soucis de santé, accablé par des problèmes familiaux et désormais exposé à l'humiliation publique, Bernard Montiel traverse sans doute l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Cependant, malgré cette accumulation de souffrances, il conserve l'espoir de pouvoir prouver son innocence et retrouver un semblant de sérénité. Pour lui, chaque jour est un défi, une lutte pour surmonter non seulement les accusations pesantes, mais aussi la douleur intérieure qui l'accompagne à chaque instant. Ce qui frappe chez Bernard Montiel, c'est cette capacité rare à captiver sans jamais écraser, à briller sans jamais voler la lumière aux autres. Dès ses débuts sur FR3 Bordeaux, il fait preuve d'un talent naturel pour la communication, alliant humour subtil et bienveillance authentique. Rapidement, son ascension devient inévitable. Son passage à TF1 dans les années 1990 marque un tournant décisif. Il devient le visage incontournable des émissions phares comme Vidéo Gag, où son sens de l'humour léger et son authenticité séduisent des millions de téléspectateurs chaque semaine. À travers cet écran, il ne vendait pas simplement des images drôles. Il offrait des instants de bonheur pur, des éclats de rire sincères dans des foyers à travers toute la France. Mais réduire Bernard Montiel à ses succès télévisuels serait trahir la profondeur de son parcours. Ce qui rend son histoire fascinante, c'est sa capacité à se réinventer, à ne jamais se laisser enfermer dans une seule image. Après avoir connu les sommets de la célébrité avec TF1, il aurait pu se contenter de cette gloire acquise. Pourtant, il choisit l'audace. Il quitte la chaîne à l'apogée de sa carrière, un geste qui aurait pu marquer la fin de son ascension. Au contraire, cela devient le début d'une nouvelle aventure. Il s'impose sur d'autres antennes, notamment sur France 2 et RMC Story, où il dévoile des facettes plus profondes et engagées de sa personnalité. Mais au-delà des projecteurs, c'est l'homme derrière la célébrité qui captive le plus. Discret sur sa vie privée, Montiel n'a jamais cherché à se mettre en avant pour de mauvaises raisons. Pourtant, ceux qui l'approchent en découvrent un homme généreux, profondément humain, porté par des valeurs d'amitié et de loyauté rares dans le milieu médiatique. Sa relation avec ses amis du show business, souvent marquée par une sincérité désarmante, témoigne de cette authenticité qui le rend si attachant. Il serait impossible de parler de Bernard Montiel sans évoquer son élégance intemporelle. Plus qu'un simple style, c'est une attitude, une manière de se tenir, de s'exprimer, d'être toujours respectueux sans jamais tomber dans la banalité. Il est toute cette figure rassurante du petit écran, cet ami que l'on invite chez soi sans jamais s'en lasser. Aujourd'hui, après des décennies de carrière, Bernard Montiel demeure un monument vivant du paysage audiovisuel français. Mais plus encore, il est la preuve qu'il est possible de réussir sans renier ses valeurs, qu'il est possible d'être aimé pour ce que l'on est réellement et non pour ce que l'on prétend être. Il incarne cette idée rare d'une célébrité qui ne se contente pas de briller, mais qui éclaire également le chemin des autres. En somme, Bernard Montiel est bien plus qu'un animateur. Il est un artisan du bonheur, un ambassadeur de la bienveillance et une icône intemporelle d'élégance à la française. À travers ses succès, ses engagements et sa discrétion légendaire, il prouve que derrière chaque sourire médiatique peut se cacher une profondeur d'âme impressionnante. Un homme d'exception, digne d'être célébré pour ce qu'il a donné au public français. Des éclats de rire, des instants d'émotion et une sincérité désarmante qui ne cessera jamais de toucher les cœurs. Cependant, il est important de se rappeler que derrière chaque figure publique se cache un être humain, avec ses failles, ses erreurs et ses regrets.
Plutôt que de juger hâtivement, offrons à Bernard notre compréhension et notre compassion. Chacun mérite une seconde chance, et il est essentiel de laisser la justice suivre son cours sans alimenter la stigmatisation. En ces temps d'épreuve, le soutien du public peut faire toute la différence. Montrons que l'empathie est plus forte que le jugement, et que, même face aux erreurs, il est possible d'apprendre, de se relever et de grandir. Bernard a donné de son temps et de son énergie pour divertir et accompagner son public. Aujourd'hui, il a besoin de notre bienveille. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, parfaitement. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous aurons deux parties, comme chaque émission, une première partie introductive, plus contextuelle, et une seconde partie avec des exemples concrets, en l'occurrence ceux dans l'Académie de Lille. Et on va démarrer avec vous, Jean Pralon. Première question, comment la recherche en GRH adresse-t-elle cette question de l'entrée dans l'organisation? Alors elle dit deux choses, ou plutôt elle a deux concepts qu'il faut utiliser dans ce type de circonstances. Le premier, c'est la socialisation organisationnelle. Alors c'est Edgar Schein qui le premier a dit cette chose assez banale: n'importe quelle organisation a ses normes, et donc c'est le rôle de tout nouveau venu de se socialiser et donc d'apprendre à utiliser ces normes-là. Alors c'est